chantier qui s'étale pour ses premières opérations sur 3 bonnes années, avec dans un premier temps le travail sur la couverture et la charpente. Le chantier a été initié en novembre 2018, mais il a été précédé par une étude historique et un diagnostic sanitaire complet du bâti par le cabinet Archipat. Il y a des spécificités dans tous les bâtiments existants en fait, et des difficultés forcément parce que quand on fait le diagnostic et les études, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, notamment pour les couvertures et principalement pour les travaux de charpente, où en fait ça va être au moment où on va découvrir, on va enlever les tuiles, qu'on va pouvoir avoir une vision plus globale et du coup il y a des choses qui vont se décider sur le chantier qu'on n'a pas pu anticiper pendant les études. La difficulté sur ce chantier, c'est tous les petits points singuliers, tous les points qui sont un peu courbés, tous les points qui sont tordus, tous les points qui sont particuliers, c'est des points qui demandent énormément de connaissances métiers et de technicité professionnelle. En commençant par la gouttière, aujourd'hui sur ce chantier vous avez quand même de la gouttière cuivre, qui est un matériau très noble qui résiste parfaitement aux aléas du temps. Le cuivre en forte épaisseur, comme nous l'impose le monument, c'est des cuivres de 8 mm. Vous en trouverez également sur le fronton, au centre du corps central. Vous allez le trouver sur les tuyaux de descente, les lucarnes et les épis qui sont aussi faits main, qui sont faits dans nos ateliers par des compagnons du Tour de France. Ce chantier, souvent on voit l'aspect des couvertures, mais c'est vrai que ça fait intervenir de nombreux corps de métier. Il y a eu des maçons qui ont travaillé sur les maçonneries comme les corniches. Il y a eu les charpentiers, les couvreurs et puis les spécialistes des cloches et des paratonnerres et parafoudres. Le parti pris de restauration qui a été choisi, c'est le parti pris Hubert de Salvert. Hubert de Salvert, c'est le père de la donatrice, Diane, qui avait réalisé les derniers travaux sur le château des années 30 jusqu'aux années 1960. On a choisi de conserver l'aspect de la toiture et de la couverture. On est ici sur une toiture mansardée à terrasson et à brisy et on voit qu'on a différentes couleurs de tuiles qui sont également panachées de tuiles plates plombifères, les tuiles vernissées qui sont des tuiles en réemploi, donc qui étaient déjà présentes sur la toiture. On garde toujours une trace d'origine et c'est le but de la restauration en monument historique, c'est de garder le maximum de pièces d'origine. Quand nous avons démonté la toiture, on a pu remarquer qu'il y avait plusieurs traces de réparation ponctuelles. On pense que les tuiles d'origine, c'est des tuiles qui avaient à peu près entre 90 et 100 ans. Alors la restauration, elle est d'abord pour la préservation du bâtiment, puisque justement le problème, là, par exemple des couvertures qu'on est en train de refaire aujourd'hui, c'est qu'il y avait des tuiles cassées, des infiltrations d'eau, des descentes d'eau pluviale qui maintenaient plus l'eau, donc il y a eu beaucoup d'infiltrations. Donc c'était déjà pour la pérennité du bâtiment. Et après, effectivement, ça a vocation à développer le tourisme dans le château. Pour le moment, en fait, ce château, c'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps une demeure habitée, donc il n'est pas pensé pour accueillir beaucoup de public, donc il faudra travailler pour mettre le château aux normes. On a commencé par le couvercle de la boîte et on va poursuivre pour la deuxième tranche sur les façades et puis sur tout ce qui est menuiserie extérieure, donc c'est-à-dire toutes les fenêtres. Et ça va permettre d'assainir ce château et d'améliorer également le climat à l'intérieur de la demeure, qui va améliorer également les conditions de conservation des collections qui meublent le château. Ce château s'inscrit dans une histoire, donc il est porteur d'une mémoire pour les Hauts-de-Saunois, d'une mémoire pour la région, et il sera aussi de fait porteur d'un avenir, parce qu'il sera un trésor à découvrir, un trésor pour nos racines, un trésor pour notre histoire. Donc c'est pour hier, mais c'est aussi surtout pour demain, pour nos enfants. Voilà, c'est toute la dimension du patrimoine.